Ok, cool. Ben, du coup, je te remercie déjà pour ta disponibilité pour pouvoir enregistrer cette mini interview, on va dire, pour parler un peu de ton parcours entrepreneurial en Afrique, bien évidemment. Et donc, tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je vais d'abord remettre le contexte avant de commencer. Donc, cette vidéo D'accord. va apparaître justement sur la chaîne dans quelques jours. Mais en gros, sur ma chaîne, en fait, je parle voilà, d'entrepreneuriat, de business. Et là, du coup, ce mois de novembre, en fait, j'ai consacré en fait à parler un petit peu de business sur lequel on travaille ensemble au Cameroun, donc la pisciculture. Je trouve ça intéressant de pouvoir montrer à d'autres personnes qu'il est possible de pouvoir donc, réaliser des choses, même n'étant pas sur le continent ou n'étant pas Mm, forcément originaire mm. d'un pays d'Afrique. Et donc, merci déjà d'avoir accepté voilà, de prêter à l'exercice, c'est trop cool. Et donc, je Avec vais un petit te plaisir. présenter, par exemple, donc, qui c'est Léla Francine, qu'est-ce que tu fais? Après, on va rentrer un peu dans le vif du sujet au fur et à mesure. OK. Alors, moi, c'est Leïla, donc de profession, je suis infirmière, depuis presque 10 ans maintenant. Waouh, Voilà. 10 ans. Heu, ouais. Donc, rien ne me prédestinait à l'entrepreneuriat, on va dire. Mais, à partir du moment où j'ai cherché certaines informations, où je me suis formée, donc le mindset a un peu, changé, a été bousculé, on va dire. J'ai compris que le business était essentiel. Donc, voilà comment a débuté mon désir de faire du business, déjà. D'accord. Et du coup, tu es originaire de quel pays, de quel pays, on va dire, ou de quelle Alors, région? je suis martiniquaise, donc je suis, de la Martinique, qui est Mhm. un département français qui se situe dans la Caraïbe, en fait. Intéressant, Voilà, cool. Et donc, à ouais. Martinique, tu fais déjà du business à part, donc, tu travailles en tant qu'infirmière, donc libérale, ou tu as ton propre compte ou... Oui, alors j'ai commencé à l'hôpital et puis ensuite, bah, j'ai eu mon cabinet, donc en libéral. Donc là, déjà aussi, ben, ça change les choses. Tout Et à fait. puis, à côté, ben, j'ai expérimenté un petit peu, un autre business, concernant la location de voiture. Mhm. Voilà, pas très longtemps, mais voilà, ça suffit pour, déjà débuter, commencer à se dire: «OK, l'entrepreneuriat», voilà, D'accord, ok. Et donc, avant ça, embrasser un petit peu, l'entrepreneuriat, on va dire. ok, cool, merci beaucoup. Donc, avant ça, donc, tu investis majoritairement d'abord à Martinique. Est-ce que tu investis dans Voilà. d'autres parties on va dire, du monde ou en France, même en métropole, avant l'Afrique, en Alors fait? OK, en fait, non, l'Afrique, c'est vraiment le premier endroit, étranger, on va dire, le premier territoire étranger, sur lequel j'ai décidé d'investir Mhm. et avec, énormément de belles surprises, donc voilà. D'accord. Et pourquoi tu as choisi du coup l'Afrique en fait pour toi? Est-ce que tu es déjà allé en Afrique ou bien pourquoi tu as choisi justement l'Afrique pour investir? Tu aurais pu investir n'importe où dans le monde en fait. Mmh, mmh. Alors, c'est vrai que, bon, déjà dans mon état d'esprit, en fait, le business, n'a pas de barrière culturelle, ou autre, Mhm. donc ça, c'est très important et on va dire que c'est un langage, international. Et du coup, étant un petit peu influencée par, un entrepreneur, bien connu via Mhm. la plateforme, via une plateforme bien connue, on va dire, en Afrique. Bah, il est D'accord. camerounais d'ailleurs. Donc j'ai été vraiment, comment dire ça? J'ai été très interpellée par, cette mentalité entrepreneuriale là-bas et les opportunités qui pouvaient s'offrir à tout le monde. C'est-à-dire, en D'accord. fait, voilà, la facilité d'accès, ça Mhm. m'a beaucoup intéressée, dès le départ. Donc voilà le pourquoi et c'est une question de challenge aussi, je crois. D'accord, ok. Donc, pour quelqu'un Ouais. qui n'a jamais mis le pied en Afrique, en fait, tu as décidé Voilà, de pouvoir investir, en fait, sans forcément, sans connaître, on va dire, l'environnement socio-culturel, etc. Et pour toi, ça n'a pas été un frein ou alors une crainte ou une peur en se disant, parfois, je ne connais pas, comment je vais faire, tout ça, si je ne suis pas accompagnée, comment ça... Parce que ça, j'imagine alors que ça n'a pas été c'est facile. sûr. C'est sûr, évidemment, au début, il y a toutes ces questions qui se posent.
sachant qu'on est seul dans l'océan. On se dit: «OK, je n'avais pas de connaissances là-bas ni rien. J'avais simplement une formation, une plateforme, très sécurisée où il y aurait pu avoir enfin énormément de contacts et puis, finalement, c'est, bah, à notre approche, on va dire, Mhm. que les choses se sont un petit peu mieux structurées dans ma tête et je me suis dit: «OK, si j'ai des bons partenaires, je peux y aller». Donc à partir de là, je n'ai plus eu peur, mais le goût du risque, en fait. Ouais, je pense que l'entrepreneuriat passe aussi par le risque. Donc du coup, Mm. à partir de là, où j'ai senti que c'était quand même safe sur certains plans, je me suis dit: «OK, on y va». D'accord, ok, très intéressant. Mais du coup, juste pour rappeler le contexte, en fait, donc on travaille ensemble. Mais quand je t'ai contacté, c'est vrai que moi, je t'avais contacté pour une autre opportunité, notre business sur Ouais, lequel je voulais te parler. Mais pourquoi, en fait, parce que justement, sur ce groupe de formation dont tu parles, bon, j'y suis aussi, il y a près de 100 personnes dans ce groupe. Mais pourquoi, en fait, je veux dire, quand je t'ai contacté, ou bien je t'ai dit, pourquoi en fait l'écouter plus qu'un autre ou alors pourquoi je pourrais faire confiance à cette personne alors que je ne la connais pas, on va dire. oui, c'est sûr. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette appréhension-là, mais au fil des questions, je crois que même quand on s'est connus, je crois qu'on avait quand même une vision commune et ça, c'était très important. Donc la vision sur un projet, donc je crois que c'est ce qui a fait la connexion et un lien de confiance, on va dire. En tout cas, Mhm. un partenariat, en tout cas possible, plausible et c'est ça. C'est ce qui m'a dit, «D'accord, je suis prête à me lancer». Donc avec un profil aussi crédible, hein, tu as quand même, voilà, un parcours qui colle. Je sais que, voilà, tu maîtrises ton sujet, donc tout ça m'a rassurée et je me suis dit: «Voilà, on y va». Il me manquait juste les la bonne structure, les bons partenaires et Mhm. voilà. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, donc toi, tu voulais investir en Afrique, mais ce qui te manquait, en fait, c'est de pouvoir, donc puisque tu as pris une formation, ça veut dire que tu étais déjà prête à sauter le pas. Et le fait que tu n'aies pas sauté le pas, c'est parce que tu n'avais pas trouvé encore des partenaires ou des personnes qui puissent Exactement. t'accompagner dans ce processus-là. Ok, ok, intéressant. Donc maintenant, on va rentrer dans Exact. le vif du sujet sur le projet voilà, sur lequel on travaille et pour lequel tu Oui. t'apprêtes même à partir en fait en Afrique, au Cameroun, pour la Mmh. première fois de ta vie. Ça va être Ouais, une super expérience. Mais du coup, voilà, je crois, oui. ce projet-là, comment en fait, au départ, je t'ai dit, moi, je vais faire la pisciculture parce qu'il me semble qu'au départ, tu étais plus axé sur du poulet. Voilà, tu Le voulais poulet, ouais. faire un élevage de poulet, tout ça. Et voilà. Pourquoi la pisciculture déjà, en fait, est-ce que ça te parle, en fait, la pisciculture, par rapport au Alors poulet, par exemple? alors, au départ, non. Au départ, non. Après, je trouve qu'on reste quand même dans la même dynamique, hein. Ça reste, ben, des denrées alimentaires, des matières, voilà, Mhm. premières de l'élevage. Donc du coup, je ne me suis pas sentie trop, comment dire ça? Je me suis pas trop sentie trop, dans l'inconnu par rapport à la formation ou autre. Je me suis dit que de toute façon, comme c'est, c'est quelque chose que je découvre, donc que ce soit l'un ou l'autre, je savais que c'était possible. Voilà et puis, en découvrant rapidement, en fait, le milieu, la Mhm. formation aussi, j'y ai adhéré, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui, comment dire ça? C'est comme un désir, plus on en apprend et Mhm. plus l'intérêt, en fait, vraiment l'intérêt, grandit, quoi. Donc, il y a comme une croissance dans la connaissance, dans l'expérimentation et le partage. Donc du coup, je me suis dit: «Oui, OK». Mais de base, D'accord. c'est vrai que sur mon profil, c'est pas quelque chose sur lequel je me serais lancée comme ça en Ouais, me disant: «Les poissons, effectivement. quoi». Non, vraiment pas. On m'aurait parlé de make-up, on m'aurait Mhm. parlé j'aurais dit: «OK», mais ça, non. Mais pourtant, oui, oui et d'ailleurs tout ce que ça implique derrière, heu, je trouve ça je trouve ça honorable en fait de le faire vraiment.
Tout à fait. Mais après, j'ai une question en fait qui me vient comme ça. Mais investir en Afrique, tu vois, c'est parfois, ça fait un peu peur. C'est pas comme si tu investissais en France ou tu investissais dans un autre pays du monde où les codes, où on a certains codes et tout. Investir en Afrique, c'est quand même, on va dire, c'est quand même compliqué Oui, mais pour parfois quelqu'un qui, même si tu es accompagné, tu n'es pas à l'abri, je sais pas moi, voilà, de tomber sur une mauvaise personne, de se faire arnaquer ou c'est sûr, c'est de ne pas sûr. comprendre les codes sur place. C'est comme, généralement, on peut penser que les choses vont vite, comme ici, par exemple, en métropole ou en France, où tu fais un truc et voilà, tu vas avoir des réponses rapidement, mais en Afrique, c'est tout un autre processus. Mais est-ce que ça, cette partie-là, ne t'a pas fait te dire, par exemple, bon, je ne suis jamais allée dans ce pays-là, je ne connais même pas les personnes avec qui je travaille, on va dire comment. Comment est-ce que voilà, tu as vécu la chose, quoi, et comment est-ce que tu as appris à, voilà, en fait, à nous connaître, à pouvoir continuer à faire confiance au projet parce que Oui, tu c'est as quand même sûr. investi, tu investis quand même. Oui, Rien. oui, c'est vrai, c'est sûr. Alors, c'est clair qu'au début, on a cette appréhension. Alors, moi, je l'ai eue. Euh, il m'a fallu éprouver, surtout aux premiers échanges, pardon. Il a fallu comme éprouver l'un l'autre, apprendre à échanger les informations sur l'un et l'autre, quoi, comme un peu des entretiens, comme un entretien Effectivement. d'embauche. Ça L'embauche, pouvait tout à paraître fait. un peu, mais c'était un peu, voilà, est-ce qu'on échange nos pièces d'identité, etc. Mhm. Et au final, euh, on va dire dans le process euh, pour accomplir les choses, je n'ai pas eu plus peur que ça parce que, bon, moi aussi, de là où je viens, tout n'est pas aussi rapide qu'on pense, comme tu parles du système, par Mhm. exemple, français, même si on est en France ici, mais Oui, tout à fait. beaucoup de choses prennent du temps aussi. Enfin, voilà, donc il y a peu d'éléments après qui m'ont fait peur, peu d'éléments. Je me suis dit, voilà, si je mets le pied dedans, c'est à fond, je m'engage. Et oui, j'ai vu après des choses crédibles, quoi. Donc oui, on se justifie avec de la paperasse, on se justifie avec Mhm. voilà. Et puis il y a eu une rigueur en fait tout au long du projet. Donc ça aussi, ça m'a permis de voir que on est dans quelque chose de sérieux, Mhm. avec des objectifs smart, on va dire. Tout Et à pour fait. moi, tout s'y tenait, quoi. Il y avait juste à, c'était voilà les bonnes connexions pour aboutir, quoi. Donc D'accord, après, il y ben, a pas eu de stress, quoi. non, mais après, voilà, c'est vraiment aussi courageux de ta part et félicitations parce que tout le monde voilà, ne prend pas. Bon, l'entrepreneuriat, c'est le risque, mais tout le monde n'est pas prêt à sauter le risque, surtout lorsqu'on sait Ouais, qu'on est diamétralement en fait, déjà opposés, que ce soit au niveau des opposé, c'est continents, tout sûr. ça, avec le décalage horaire. Mm, Et c'est pas du tout facile, quoi. Non, mais c'est cool. Et donc là, tu t'apprêtes donc à partir au Cameroun d'ici ouais, demain, exactement. Et voilà, le comment tu départ, c'est appréhendes sur place et tout, voilà, quelles sont tes attentes et tout. Mais déjà, l'Afrique, quelle est l'image que tu as de l'Afrique, en fait? Bon, étant en Martinique, on peut se dire que les Martiniquais sont les Africains, mais parfois, tous ne sont pas oui, oui. imprégnés Mais oui, bon, voilà, cette culture on peut le dire, africaine. on sait d'où on vient. Donc, voilà, bon, moi, j'ai 29 ans. Euh, L'image de l'Afrique, on nous renvoie tout petit. Donc, on va dire, la vie occidentale qu'on nous renvoie sur l'Afrique, c'est comme ça, un peu qu'on nous inculque les choses. Et en fait, c'est en grandissant, je pense que maintenant ma génération me rejoindra, Mhm. qu'on a appris à dégommer certaines croyances et à voir l'Afrique autrement. Une Afrique riche, une Afrique puissante, dynamique, qui, qui peut, voilà quoi, croître, quoi. Et Mhm. par l'entrepreneuriat, par l'investissement. Et donc, du coup, moi, j'ai vu ça comme une mine d'or et en même temps un honneur de Mhm. pouvoir voilà, entreprendre sur ce territoire-là. Voilà, en D'accord. toute humilité, évidemment. Mais voilà, ce à quoi je m'attends, des paysages magnifiques, de toute façon, ça c'est sûr, ne connaissant pas le territoire. Euh, Hâte de découvrir cette culture-là quand même. Mais du Voilà. coup, t'as pas peur d'être dépaysé, par exemple? Parce que quand tu vas arriver, par exemple, tu vas arriver à Yaoundé, au Cameroun, ça va peut-être Ouais, être différent. Tu vas trouver mais, des mais choses, je par exemple, m'attends. tu vas te dire, Ouais. comparé à ce que tu vis, c'est peut-être 10 ans en arrière où tu n'as pas être, peur d'être dans Non, de en fait, pays. je m'attends à.
à la différence, en fait. Je suis prête à la réceptionner. Tu vois, Ah, ok. c'est différent lorsqu'on est sur un territoire et on s'attend à complètement s'adapter, voir ce qui... Puis il y a beaucoup de choses qui nous rappellent un peu entre chez toi, chez moi. Mhm. Voilà, on n'est pas complètement dépaysé, je dirais, mais je m'attends quand même à réceptionner la différence. Je m'attends à... Voilà, quoi. Mais j'ai pas, il y a rien D'accord. de négatif dans ma tête, T'as quoi. pas d'idée reçue. Bon, après, après, Non, elles sont à dégommer, les idées reçues, elles sont à dégommer. Après, je veux être prudente, hein, comme toute personne qui va en terrain inconnu. Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de prudence, de la réserve, voilà. Faut pas être ignorant non plus. Mais voilà, je crois que je suis déjà Je pose une équipée là. question aussi, mais comment est-ce que ta famille a pris ça en fait? Imagine, toi Bye. j'imagine, si tu dis à ta jeune maman, maman, moi je m'en vais en Afrique parce que j'ai investi là-bas, j'ai rencontré les personnes avec qui je travaille sur les poissons. La maman, elle était désemparée. Elle a dit, ben, elle est folle, elle est dingue. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour que ma fille... Voilà, donc en fait, ça a été mal perçu. Tout de suite, elle m'a dit, voilà, c'est de l'arnaque. C'était pas possible d'en parler de façon sereine. Euh, C'était pas possible de faire comprendre ma vision. Donc, du coup, euh, le silence a été d'or. Voilà, il y a pas eu de critique par la suite ni rien, mais on va dire que elle attend de voir le résultat. Et puis ensuite, autour de moi, je n'en ai pas parlé réellement, Effectivement. pas parlé du tout. J'ai tenu à garder ce challenge et cette expérience pour moi et pouvoir l'exposer au moment voulu, quoi. Donc, Effectivement, voilà. donc ça tu fais bien de mentionner ça parce que généralement, parfois, on a des projets et tout. Moi-même, je l'ai fait au début, on est tellement excité par nos idées, tout ça, on veut en Bon, parler à voilà. tout le monde. Mais sauf que ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que tout le monde n'est pas forcément toujours aligné avec ce qu'on fait. Exact. Ne comprend pas forcément en fait ce qu'on fait, donc il faut toujours chercher les bonnes personnes, même nos parents même, tu vois. Même nos parents même seront même les premiers à parfois nous dissuader en fait de pourquoi on fait ce type de projet, pourquoi, machin. Bref. Ouais, voilà. Et, Exactement. Ouais. et toi, du coup, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, aux personnes qui, comme toi, par exemple, veulent se lancer dans un projet et peut-être, voilà, sont comme toi, d'origine, ne sont pas originaires d'Afrique, par exemple, on va dire natifs, mais veulent investir Mm, quelque part parce que ça peut être en Afrique ou ailleurs, hein, parce que ça leur parle. mm. Mais parfois, cette crainte, en fait, je sais pas, je connais personne, tout ça. Qu'est-ce que peux dire aux personnes, en fait, dans ce cadre-là? Alors, déjà, euh, tracer son projet, donc individuellement, tracer son projet, mettre sur papier, sur écrit ses objectifs, Mm. voilà, les quantifier, visualiser les choses. Et si c'est vraiment, vraiment, vraiment un projet dans lequel on veut s'investir, y aller à 100%. Euh, Éviter de demander conseil à tout va, en fait, puisque ça va pas. On va plus tomber sur des tueurs de vision qu'autre chose. Et, Effectivement. ouais. Et ensuite, se former, c'est important. En fait, je pense qu'il faut pas s'engager dans quelque chose qu'on on n'apprend pas à maîtriser, en tout cas, puisque Mhm. je suis encore en zone d'apprentissage, je le crois. Hein, c'est voilà. Mais se former, c'est important, ne pas avoir peur d'investir pour se former et avoir vraiment les bons partenaires. Le bon partenariat et puis évidemment tous les points sécurisants, quoi, puisqu'on engage des finances, Mhm. etc. Mais être en accord sur une même vision avec ses partenaires pour que le projet soit vraiment bien mené, quoi. Oui, Ça, c'est très important. non, parce que tu dis ça, c'est très bien parce que voilà, même si on a des partenaires, on va toujours rencontrer des difficultés et c'est comment aussi on gère ces difficultés-là ensemble qu'on réussit Ouais, aussi à pouvoir avancer, quoi. ouais, voilà. C'est ce que je dirais, quoi. Ok, cool, ben, intéressant. Apparemment, donc du coup, tu vas aller à l'Afrique, mais tu vas pas toute seule, hein. Apparemment, tu vas avec tes amis, tout ça, et c'est important pour toi Oui, de ne oui. pas aller toute seule, en fait, pour être accompagnée pour ce premier voyage. Euh, oui, c'est-à-dire que après, il y a un autre objectif. Donc voilà, c'est vraiment
avec mes amis, ils sont vraiment là en mode chill à 100%. Bon, moi, il y a une partie détente, mais vraiment pour le business aussi. Mais je crois que c'est plus sécurisant. C'est au moins le pont. Je me suis dit, bon, solo, peut-être que j'étais pas forcément prête à y aller Tout toute à seule. fait. Voilà. Moi, d'ailleurs, il y a un membre de ma famille dans le voyage. En fait, lui, direct, il a pris son billet. Il m'a pas demandé si j'y vais seule, s'il peut venir. Il s'est Lui, il dit, a pris son billet. il s'est dit, j'y vais quand même, on sait jamais, elle a J'y vais besoin. carrément, genre comme une mission protection, parce que bon, voilà, pour lui, c'était trop gros. Pourquoi il y a tant de destinations? Pourquoi c'est là que tu vas? Donc, tu vois, il y a encore énormément d'appréhension, quoi. Même dans ma génération, ça dépend, mais ouais, voilà. Et du coup, tes amis avec lesquels tu vas, en fait, elles ont compris ça, en fait, elles se dit notre amie, ça va, elle va dans un pays, elle ne connaît pas, elle n'est jamais partie, mais ils ont dit, elle est En folle. fait, je pense que des fois, peut-être les amis ne prennent pas la mesure de notre engagement dans quelque chose. Tu vois, Hmm. j'ai juste dit, pour moi, je vais, mais il y a mon business. Je me suis pas trop étalée, Hmm. mais des fois, les gens autour de nous, je pense que la familiarité fait qu'on prend pas forcément conscience de la portée de quelque chose. Tout Et à donc, du fait. coup, je pense que ça, c'est ce qui est, en fait. Donc, ça n'a pas forcément encore. Je pense que lorsqu'on n'a pas encore vu, on ne peut Hmm. pas encore réaliser réellement. D'accord. Donc, Hmm. voilà. Du coup, On va dire que c'est. ce sera l'occasion pour toi d'aller sur place, toucher du doigt tout ça, rencontrer Voilà. notre partenaire qui est sur place, Voilà. qui a un De travail palper formidable. vraiment le. Qui avait De un travail palper. formidable aussi. Du coup, je tenais aussi à justement le remercier dans cette vidéo parce que voilà, tout ce Oui, qu'on fait ici ne serait pas possible si on avait quelqu'un, si on n'avait pas dans quelqu'un de les- confiance sur place. sur place. C'est vrai. C'est vraiment ça aussi. Donc, ok, ben, cool. Donc, tu vas aller sur place, tu vas visiter un petit peu quelques villes. Euh, Oui, intéressant, du coup. Ben, c'est un peu de tourisme, quoi. Tu vas aller du tourisme avec du business. oui. Cool. Voilà. On allie un peu l'utile à l'agréable. Et, Ok, voilà. intéressant. Et du coup, donc, pour l'avenir, en fait, comment est-ce que tu vois l'avenir du business, en gros, donc, de ce que nous sommes en train de construire sur place? Quels sont voilà, tes projets, en fait, quand tu te projettes sur 2, 3 ans? Voilà, comment est-ce que tu vois un petit peu tes investissements en Afrique? Est-ce que tu comptes continuer? Tu comptes déjà sécuriser ou te diversifier, peut-être? Alors, déjà pour ce projet-ci, parce que voilà, j'aime bien rester focus jusqu'à voir un peu les fruits, on va dire, de ce que j'entreprends. Et du coup, là, quand je pense à notre projet comme ça, moi, je pense croissance. Moi, je pense Mm. go up. Moi, je pense level up. Parce qu'en fait, plus on y est et plus on voit, en fait, l'opportunité que c'est euh, que d'avoir fait ce business-là, quoi. Et pour toi, du coup, C'est vraiment énorme en termes de, en fait, que ce soit sur un plan économique, que ce soit sur un plan euh, humain, on va dire, un plan social, parce qu'il y a aussi ce côté où, enfin, ben justement, pouvoir voir. j'allais juste rebondir. Est-ce que le volet social, en fait, du fait d'investir en Afrique, est-ce que c'est important? Parce qu'on fait du business, oui, on veut gagner des sous, on va gagner des sous. Mais est-ce Oui, que le volet social aussi est important pour toi de te dire, ben non seulement, voilà, j'investis dans une partie du monde, en fait, qui peut-être, je peux avoir un impact et peut-être aider d'autres personnes ou apporter mon expertise sur peut-être d'autres choses ou, mais carrément, carrément. Je pense que ça doit faire partie intégrante en fait du projet. Il n'y a pas qu'un volet euh, purement économique, purement en termes de chiffres. Je pense que ce serait dommage et qu'on raterait une partie essentielle qui est Mhm. vraiment le partage humain, euh, pouvoir se dire que, bah, en fait, je sais pas, je me sens utile en fait à me dire que mon investissement sert aussi peut-être à, bah, à faire des familles vivre. Ou... Ça, je pense que en fait, nous, quand nous le faisons dans cette vision-là, en fait, je crois que ça, c'est important. C'est essentiel, côtoyer notre culture, parce qu'en fait, finalement, on a des partenaires. On est des partenaires pro, Mhm. partenaires business, mais on échange en tant qu'humain aussi. Et donc, voilà,
on apprend les uns des autres. Ça, je crois que c'est fondamental. Je crois que j'aurais pas pu faire un projet sans ça, en étant complètement détaché du côté humain. Ça, c'est pas possible. En pouvant Mais apporter. pourquoi c'est important pour toi, en fait, de pouvoir te dire, tu vas contribuer de quelconque manière, en fait, à changer la vie des personnes sur place? Tu pourrais le faire étant à Martinique, comme tu es infirmière, si tu aides déjà les personnes à ta manière sur place, mais pourquoi c'est important de le faire en Afrique, en fait, pour toi? Euh, Tout ça, en fait, la raison serait toute simple. Ça veut dire que c'était pas forcément le but de le faire en Afrique, mais euh, si mes possibilités peuvent passer les barrières de chez moi, pourquoi Mhm. pas? Si mes capacités, voilà, peuvent outrepasser les barrières de chez moi, alors oui, pourquoi pas? Et je trouve qu'en Afrique, c'est quand même un challenge, quoi, que des fois, moi-même, ça me surprend. Moi-même, je me dis: «Wow, it's a grace», vraiment, Ben, c'est là, voilà. Donc je pense que c'est là qu'on, parfois qu'on dit, quand tu as un projet, si toi-même tu n'as pas peur de ce projet-là, de ouais, supporter, c'est que ouais, non, mais le projet n'est vraiment, pas assez vraiment, grand, quoi. Donc, je pense que là, tu es vraiment en plein dans le, dans le risque. On va dire, le projet ouais, n'est pas assez risqué, c'est que. ouais. Non, Et quelque chose, juste pour ajouter, d'ailleurs, sur ce volet humain, quelque chose qui m'a encore plus frappée, c'est qu'au fur et à mesure du projet, en voyant un peu, parce qu'il faut savoir, enfin, il faut que les personnes sachent qu'on a une vue, nous, on n'est pas sur le terrain, mais on a des rendus, chaque photo, des vidéos, des comptes rendus de l'avancée du projet. mm. Et la seule phrase en fait, qui me vient pour résumer en fait, ce qui m'a frappé, humainement parlant, c'est que impossible des pas camerounais. Tu vois, Mais ça, c'est c'est parce la que phrase que les j'ai Camerounais vu, qui adorent, qui vont se dire impossible de pas Camerounais. Tu verras, au Cameroun, on va te dire ça à chaque fois. ouais, ah ouais, non mais, et ça, c'est voilà, un mental, une ténacité, une détermination dans les épreuves, parce que voilà, les gens ne seront pas comme ça, hardcore, voilà, même avec notre partenaire, d'ailleurs, on le salue, mais ça m'a beaucoup frappé. Et il y a une mentalité derrière où on peut se dire, OK, it's possible, en fait, c'est vraiment possible. Et en faire partie de là d'où je viens, ça me réjouit encore plus, tu vois. Mm. Des fois, on trouve ailleurs ce qu'on ne va pas trouver forcément chez soi parfois. Voilà, j'en fais pas une généralité, évidemment, il y a énormément à Mhm. faire ici aussi. Mais voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça, donc j'en jouis pleinement, je crois. D'accord, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Et juste pour sortir, en fait, tu te demandes, ben, voilà, qu'est-ce que, en fait, tu pourrais conseiller à d'autres personnes, imaginons d'être comme toi, qui se disent, voilà, qui veulent investir, mais qui, comme tu disais tout à l'heure, qui ont peur ou alors qui ne savent pas trop comment faire. Euh, Par rapport à ton expérience, voilà, qu'est-ce que tu peux conseiller, on va dire, voilà, dans ces cas-là, quoi. Parce qu'il y a toujours la peur d'investir, même si on connaît le territoire, hein, Ouais, le territoire ou pas, on a toujours la peur de pouvoir se lancer. bah en fait, en fait, pour moi, avoir peur d'investir, c'est avoir peur d'être libre. Et du coup, qui a peur d'être libre? Tu vois? D'être libre, c'est ça? D'accord. Ouais. Donc, il n'y a même pas à hésiter, en fait. Après, en faisant une introspection sur soi et savoir s'il y a des choses qu'on serait prêt à supporter ou à tenir. Donc, des fois, avoir un mindset qui est favorable, on va dire, à l'entrepreneuriat, quoi. Mais pourquoi avoir peur? Pour moi, c'est un pas vers la liberté, en fait. D'accord. Tu vois, Donc, c'est pour ça toi, en que, fait, d'accord. Donc, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est plus un pas vers la liberté. Euh, ouais, de décuple. donc, on a perdu Léla. On va quitter la vidéo. On a été coupé. On a eu un souci technique de batterie côté Léla. Donc, on était sur le point de. Je ne sais plus la question que je te posais, si je te posais une question ou pas. Tu m'entends toujours, Léla? Tu m'entends, Léla? Et là, je t'entends.
Ok. Je sais pas quelle question je te posais là, mais voilà. En fait, on était sur le point de sortir et du coup, on parlait un petit peu de quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui veulent investir, mais qui parfois n'ont pas les bons partenaires ou ont peur de se lancer. Voilà. Oui, alors en fait, je disais que avoir peur d'investir, si on sent qu'on va investir, heu, c'est que le mindset a déjà bougé quelque part. Donc, la peur voudrait dire, en fait, s'empêcher de pouvoir être libre. Je parle, libre, sur plein de niveaux, financièrement, heu et puis, en fait, c'est comme en fait, avoir peur d'investir, c'est comme si on étouffe un petit peu, son potentiel, quoi. On a D'accord. des capacités qui peuvent peser beaucoup plus lourd en investissant, en étant en entreprenant, en fait, dans un projet, qu'en Mhm. restant peut-être dans le salariat. Mhm. Heu, voilà, sans mépriser le salariat, mais, on est encore en fait, investir, entreprendre permet de se déployer, quoi, je parle. D'accord. Donc, Donc, vraiment, faut vraiment être sûr de soi, on va dire. Bon, sûr de soi aussi. Parfois, on ouais, n'est pas forcément sûr de ce qu'on veut, mais parfois, on a aussi une idée et surtout, moi, je dis toujours, il faut se lancer, quoi. Au pire, si oui, on il faut passer échoue, à parce que l'action. imaginons, ça peut échouer. Je veux dire, on investit, on travaille en Afrique, mais Oui, bien sûr, on c'est le peut, risque, ouais. justement, on a des échecs, on a des challenges qu'on surmonte et tout. Et toi, comment tu vois Mmh. les challenges, en fait, au quotidien, par exemple, toi, déjà en tant qu'infirmier libéral, tu dois avoir plusieurs challenges aussi, et encore plus Oui, maintenant quand tu te lances dans l'entrepreneuriat en Afrique, hein. ouais. En fait, comment je les vois ou comment je les surmonte, Voilà, je comment dirais, tu les surmontes? à je garde en tête la vision, le D'accord. pourquoi. Le pourquoi je le fais, ce qui me tient, en fait, à devoir le faire. Je crois que Mhm. c'est comme, bon, je suis pas encore mère, mais je crois que c'est comme une mère avec, peut-être son enfant qui se dit: «Ben, il il est là, en fait, donc il y a un but pour lui. Une Mhm. fois qu'il est là, c'est mon petit, il y a un but pour lui». Donc, une maman fait ce qu'elle a à faire, en fait, pour son enfant. Elle a Tout pas à le fait. choix. Elle se pose pas de questions, quoi. Par exemple, il faut le nourrir tous les jours. Effectivement. Il y a des challenges, mais il faudra le nourrir tous les jours. Mhm. Donc, du coup, je crois que si voilà, mon pourquoi, il y a une vision qui me tient et Mhm. qui me permet de rester, en fait, heu, sur la course, quoi, pour accomplir le but sur, Tu t'es fixé, quoi. Ok, ouais, sur ben, lequel je me suis ouais. c'est une belle phrase de fin, en fait. Donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je retiens, en fait, de cet échange, en fait, c'est surtout, en fait, ta ténacité, ta vision. C'est vrai que moi, c'est la première fois, en fait, du coup, voilà, que j'ai on va dire, l'opportunité, même l'honneur de pouvoir travailler avec quelqu'un qui n'est pas forcément, on va dire, à côté de moi, dans le même, originaire du même continent. Et c'est intéressant, moi, de pouvoir créer des synergies comme ça, de se Ouais, retrouver sur un projet d'où qu'on vienne et de pouvoir surtout avoir la même vision, quoi. Donc voilà, je te souhaite du coup bon séjour au pays, surtout, mais mange bien, profite de la bouffe, des personnes, tout ça. Je pense que ça sera une très, très, très expérience nourrissante, une intéressante. belle expérience, ouais. Tu pourras prendre de jolies photos et Ah oui! ça sera super Ouais, j'y souvenir. manquerai pas, ouais. Et du coup, je pense que ta famille aussi, ils attendent peut-être avec impatience de te voir sur place, de voir comment Oui, oui, oui. tu vas voir le projet en lui-même. Et je pense que là, ils Ouais, ont... ouais, je le crois aussi, ouais. En Ok, tout cas, merci à toi, hein. Merci à toi pour cette interview. C'est aussi un honneur, voilà, pour moi de partager cette expérience-là avec toi et notre, partenaire qu'on n'oublie pas ouais, notre ici. partenaire sur place, c'est celui qui sera très, très content de pouvoir enfin te voir. Je me dis, enfin, je pourrai enfin voir, vous pourrez vous-même venir Enfin! pointer du doigt, toucher du doigt tous les sacrifices que vous faites, tous les investissements que vous faites. On est vraiment, vraiment très contents et je pense qu'ils vont Ouais, t'accueillir avec bras ouverts. Les Camerounais sont très, très accueillants, du coup. Et je pense que tu vas te sentir en tout cas comme chez toi, quoi. Donc, OK. ouais, merci Ben, beaucoup. j'ai Et donc, hâte. on se dit donc à très bientôt et sur la chaîne. Et
peut-être que je passerai un autre jour, nous faire part voilà, de comment ça évolue, tout ça, et au fur et à mesure que Mmh. ça évolue, ça pourrait être intéressant, quoi. En tout cas, merci Très beaucoup, bien. Léla, et on se voit Merci à toi, bientôt. Aniel, Bye. et puis bye bye.